Bienvenue à la formation CNAP, Centre numérique des apprentissages pédagogiques. Ceci est la première étape pour commencer la formation. Vous avez certainement reçu un email avec un lien d'accès à notre plateforme. Alors il est soit ecnap.com/uga, soit ecnap.com/ugb, soit e avec un tiret du 6, knap.com/ugc, soit e avec un tiret du 6, knap.com/ugd. Alors vous faites attention quand vous tapez l'adresse de votre lien sur la barre de Google. Si vous avez un problème d'accès à la plateforme, vous devez d'abord vérifier si vous n'avez pas commis une faute d'orthographe de lien. Alors ce que vous obtenez, c'est ceci. C'est l'interface principale de la plateforme. Vous devez effectuer votre inscription à la plateforme. Vous devez créer un compte utilisateur. Alors vous entrez votre nom, le vrai évidemment pour qu'on puisse vous repérer. Ensuite, le mot de passe qui doit dépasser 8 caractères. Vous répétez le mot de passe. L'adresse email que vous avez envoyée lorsque vous vous êtes inscrit à la formation. Et puis votre nom et votre prénom, les vrais bien sûr, pour qu'on puisse vous repérer facilement. Alors là vous avez un espace pour les commentaires, ce n'est pas nécessaire d'écrire quoi que ce soit, vous ne remplissez vraiment que les espaces où il y a des astérix. Et puis vous enregistrez, et voilà ce que vous obtenez, c'est que vous vous êtes inscrit avec succès. Là évidemment, vous voyez apparaître un tas d'icônes, mais vous ne pouvez accéder à votre groupe que si vous copiez la clé qu'on va vous envoyer par email. Vous devez la copier et non la taper pour éviter tout problème d'insertion de blanc dans la clé. Vous la collez après avoir cliqué sur la clé. Et là, vous avez un tas d'icônes. Vous pouvez évidemment accéder à vos messages internes. Parmi les icônes les plus importantes, vous avez celle du forum qui va vous permettre de résoudre vos problèmes et de partager vos idées avec les apprenants, avec les autres apprenants de votre groupe. Alors, si vous accédez à votre groupe, c'est possible maintenant puisque vous avez tapé votre clé. Vous allez voir toutes les leçons auxquelles vous avez accès. Vous avez par exemple la fiche descriptive, la charte de la formation, le plan de la formation, etc. Prenons par exemple la fiche descriptive. Comme on utilise ici Google Chrome, alors pour avoir des commandes de téléchargement, d'enregistrement ou de zoom, etc., il faut aller en bas. Si vous travaillez avec Firefox, ça va être plutôt vers le haut. Alors, en bas de la leçon, il y a une petite icône qu'il faut cocher, qu'il faut absolument cocher pour passer à la leçon suivante. C'est cette icône-là, lorsque vous allez la cocher, qui va indiquer que vous avez fait un progrès dans les leçons. Alors, vous voyez, cette partie-là, maintenant, elle est vide. Mais quand je vais la cocher, il y aura une partie qui est bleue qui va marquer 33%, c'est-à-dire que j'ai fait un progrès dans la leçon. Donc, ça va permettre à votre tuteur de suivre votre formation, de voir quel est le degré de votre progrès. Alors, pour passer à la leçon suivante, il faut absolument cocher. Vous pouvez accéder à la leçon suivante comme ça. Et à la fin de chaque leçon, vous devez absolument cocher pour augmenter le progrès de votre formation, pour indiquer le progrès de votre formation. Vous pouvez accéder à la leçon précédente, etc. Alors, on va revenir à la fenêtre qui donne accès à votre groupe, aux leçons de votre groupe. Vous pouvez évidemment accéder au forum par là aussi. Il y a une place aussi qui est importante, qui est celle du chat, qui va vous permettre de discuter avec les autres apprenants à travers la plateforme. Ceux qui sont sur la plateforme, vous pouvez discuter directement avec eux.
Alors on va prendre une autre plateforme qui est plus complète. Et là, vous voyez l'espace qui est réservé au chat. C'est là que vous allez voir. C'est là que vous allez voir les noms des personnes qui sont sur la plateforme. Vous cliquez sur un nom et que vous pouvez commencer la discussion pour discuter de vos problèmes, etc. Alors il y a encore une chose importante qu'on n'a pas vue, c'est comment rendre son devoir à travers la plateforme. Alors, on ne l'a pas encore activé, on va voir sur une autre plateforme où c'est activé. Alors, l'icône qui est réservée au devoir, c'est celle-ci, ça s'appelle projet. Sur la liste des leçons, vous avez des rendus que vous devez rendre chaque semaine. Si vous cliquez sur projet, voilà ce que vous obtenez, le rendu, la date que vous ne devez pas dépasser, combien de jours il vous reste, etc. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir la fenêtre suivante où il y a parcourir. Vous pouvez parcourir votre ordinateur, vos fichiers, et envoyer votre rendu compressé en suivant les consignes qui vous seront demandées. Voilà, j'espère que cette vidéo était utile pour vous. Merci et à bientôt.